Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Koshiko Muteba de l'église Gospel Fire Ministry de Bridgeport, Connecticut. Pasteur, bienvenue. Merci. Pasteur, pouvez-vous nous donner l'adresse de votre église? Notre église se trouve à 126 Washington Avenue, dans le building du First Baptist Church. Nous nous retrouvons au premier étage, dans la salle qu'on appelle Cœur et Soin. 126 Washington Avenue, Bridgeport, Connecticut. Pasteur, comment pouvez-vous nous décrire votre ministère? Quelle est la vision de votre église? Vous pouvez décrire notre ministère comme un endroit où tout chrétien, des noirs, blancs, petits ou grands, de toute nationalité, peut se sentir à l'aise pour adorer leur Dieu créateur, être enseigné, être équipé pour aller accomplir leur destinée de la part de Dieu. Amen. Donc la vision, c'est d'amener les gens à Christ, de les former, de les équiper avec la parole et la connaissance de la parole de Dieu, afin qu'ils soient aussi à leur tour des gagnants d'âme pour la croissance du corps de Christ et aussi pour le salut des âmes. Amen. Combien de temps avez-vous été pasteur? Combien de temps j'ai été pasteur? Je vais parler par rapport à l'église ici. Notre église ici n'a que 3 ans. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille comme église. Mais dans le ministère, ça fait à peu près 17 ans que je suis ministre, je prêche la parole de Dieu. Depuis l'Afrique, on a fait des croisades d'évangélisation. Ici, on a servi aussi sous d'autres leaders. Et aussi, on a fait des croisades évangéliques ici, des réunions. Mais Dieu a permis que nous puissions avoir une église où on peut encadrer les âmes, les enseigner et les former pour qu'ils soient aussi à leur tour les gagnants d'âme. Donc, dans le ministère, ça fait maintenant 17 ans, mais église, ça fait que 3 ans. Donc, vous êtes congolais? Je suis citoyen américain d'origine congolaise. D'origine congolaise, donc, voilà. Ok. Donc, vous résidez ici en Amérique. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous avez constaté qui est la différence entre servir le Seigneur en Afrique comparé en Amérique? La différence est que en ce qui concerne les ministères, les gens en Afrique sont toujours prêts à écouter, ils sont toujours vraiment engagés, tandis qu'ici, c'est un peu différent. Les gens sont un peu lourds. Et aussi, le problème est aussi, je pense que c'est le système du pays. Parce que chez nous, vous allez voir que les gens ont beaucoup de temps. Quelqu'un peut se réveiller le matin, il joue aux dames jusqu'à le soir. Tandis qu'ici, quand tu te réveilles, tu as 2 boulots. Donc les week-ends, c'est là que tu dois te reposer. Donc tu ne vas pas passer tout le temps. Tandis que chez nous, quelqu'un qui n'a pas, par exemple, un emploi, il préfère aller passer. Chez nous, on dormait dans les permanences. On priait toute la journée, toute la nuit. On faisait des retraites. Donc ici, avec les systèmes, ça ne permet pas aux gens vraiment de se donner complètement comme il faut. Alors ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de stress, il y a beaucoup de responsabilités. Les gens doivent travailler et quand ils travaillent, le corps se fatigue. Ce qui fait que l'empressement là n'est pas aussi la même chose que chez nous. Mais sinon, l'évangile reste vraiment les mêmes. Pasteur, quel sera le terme de notre étude en ce jour? Aujourd'hui, je vais parler un peu du salut. Le salut, c'est un sujet très capital et très important pour tout enfant de Dieu ou pour tout le monde. Tout le monde doit comprendre que le salut est arrivé. Donc le salut, c'est le résumé de la mission de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde uniquement pour amener le salut, uniquement pour sauver le monde.
Donc voilà pourquoi je pense que s'il y a un message le plus important qu'on peut prêcher au peuple de Dieu, c'est le message du salut. Parce que nous devons enseigner au monde que nous avons amené la lumière de Jésus-Christ. Donc on va parler du salut aujourd'hui. Qu'est-ce que le salut? Le salut, en fait, c'est un terme qui dérive d'un mot grec qu'on appelle, d'un verbe d'abord grec qui est sozo, et de sozo dérive un mot grec qu'on appelle soteria, qui veut dire délivrer, qui veut dire épargner du danger, qui veut dire restaurer ou guérir, qui veut aussi dire restaurer. Donc le salut en un mot. Salut en un mot veut dire sauver. Donc être sauvé du monde, c'est-à-dire ramener la vie là où il y avait la mort. Comment pouvons-nous obtenir le salut? La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, sauf le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors comment obtenir le salut? Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit « Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui ont crié en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alléluia. Donc ça dit, il a donné le pouvoir à ceux-là qui croient en Jésus-Christ, qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire d'être sauvés. Alors, pour recevoir le salut, il faut recevoir Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Il faut donner sa vie à Christ. Voilà, c'est ça la formule simple. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de mathématiques. Il faut se donner à Jésus-Christ. Il faut le recevoir dans ta vie et qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Quand il devient Seigneur, c'est-à-dire qu'il règne dans ta vie, tu cesses de vivre, c'est lui qui vit à travers toi. Donc un Seigneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui domine, et toi tu commences maintenant à suivre ce que lui dit et ce que lui te dicte. Donc pour obtenir le salut, il faut recevoir Jésus comme son seul Seigneur Sauveur, et il faut croire en Jésus-Christ, croire à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha, et vous serez sauvés. La Bible dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Donc pour obtenir le salut, il faut croire en Jésus-Christ. C'est par la foi que nous recevons le salut. Pourquoi le salut est-il important dans la vie d'un homme? Le salut est très important parce que sans le salut, c'est la mort, c'est la perdition et c'est l'enfer. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, c'était pour que l'homme puisse vivre éternellement dans la joie, dans la paix, que l'homme ne puisse pas mourir. L'homme a péché depuis Adam et Ève. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de ce péché-là, de la désobéissance, l'homme a commencé à mourir, et l'homme va mourir éternellement s'il n'est pas sauvé. Alors ça dit que le salut est très important et très capital, parce que quand il n'y a pas de salut, il y a la mort. Quand il n'y a pas de salut, il y a la mort éternelle. Il y a l'enfer, il y a la perdition. Alors pour échapper à cette mort éternelle, l'homme doit croire en Jésus-Christ, l'homme doit recevoir Jésus-Christ. Donc le monde allait vers la perdition, mais parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Alors le salut est très important, parce que sans le salut, c'est la mort, c'est la perdition, et le diable va vouloir aller avec autant de gens en enfer avec lui.
Normalement, l'affaire n'était pas faite pour les hommes. C'était fait pour le diable et les anges déchus. Mais l'homme, parce qu'il a désobéi, il a suivi la voie du diable. Et c'est ainsi que le pécheur va aller en enfer et dans la mort éternelle avec le diable. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu nous laisser comme ça. Il a envoyé Jésus-Christ pour que quand nous recevons Jésus, nous puissions être sauvés. Donc le salut est très important parce que sans le salut, c'est la mort. Sans le salut, c'est la perdition. Est-ce que le chrétien peut-il perdre son salut? Je vais vous lire un verset dans le livre de Hébreux. Je vais lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 23 et je vais lire jusqu'au verset 27. Et après, je vais répondre à votre question. Je vais lire, la Bible dit, Hébreux chapitre 10, verset 23 à 27, je m'excuse. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours du jugement. Car, verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, alléluia, la vérité c'est Jésus-Christ, et c'est Jésus qui a amené le salut. Quand on connaît Jésus-Christ, c'est-à-dire on est sauvé, et la Bible dit, après avoir reçu Jésus-Christ, après avoir connu la vérité, la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc vous comprenez, ma soeur, que la Bible nous dit qu'après avoir reçu Jésus-Christ, après avoir reçu le salut, nous devons nous encourager, nous exhorter à persévérer, à nous assembler, à prier, à grandir dans notre foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais si on renie la foi, on perd le salut. Si on renie la foi, on perd le salut. C'est-à-dire que le salut, tu peux perdre ça si tu renies ta foi. Parce que la Bible dit, si volontairement, tu continues à faire le mal alors que tu connais la vérité, tu vas attendre l'effet qui attend les rebelles, l'effet ardent. Donc quand tu es sauvé, il ne faut pas demeurer là-bas, grandis dans ta foi, grandis dans la connaissance, grandis en cherchant à gagner les autres. Donc sinon, si tu renies la foi, il y a des gens, il a cru en Jésus, et puis après il devient athée, il dit je ne crois plus. Si quelqu'un renie la foi, il perd son salut. Donc moi je crois que le salut, c'est un don de Dieu, mais quand tu renies ta foi en Jésus-Christ et tu retournes dans les choses que tu avais déjà vomi, tu vas perdre ton salut. Et la Bible dit qu'il n'y aura aucun autre sacrifice qui pourra enlever tes péchés. Pourquoi ça? Parce que Jésus est entré il est allé sur la croix une fois pour toutes. Et les voiles qui séparaient les liens saints et les liens trop saints a été brisé. Cela est significatif parce que dans les temps de l'Ancien Testament, chaque fois qu'on commettait le péché, on amenait un sacrifice chez le Christ, le souverain sacrificateur. Il devait entrer dans les lieux trop saints pour plaider pour nous. Et il sort, il dit maintenant tes péchés sont pardonnés. Quand tu commets encore le péché, tu viens encore. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie.
il a fait couler son sang une fois pour toutes. Ça veut dire que quand tu es sauvé, sauvé, tu n'as qu'à te repentir et continuer à grandir dans les choses de Dieu. Amen. Qu'est-ce que devons-nous faire pour conserver notre salut? Ne pas perdre le salut. Pour conserver notre salut, c'est simple. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Nous devons demeurer dans le Seigneur. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc si tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant, tu seras préservé, tu seras protégé. Et de deux, il ne faut pas seulement demeurer, il faut grandir dans la foi. Tu es sauvé quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur Sauveur, mais tu dois apprendre à étudier la parole de Dieu. Tu dois te donner à la prière, parce que la prière, c'est une communication spirituelle avec notre Créateur. Dieu est esprit. Ça veut dire que nous sommes des esprits, mais qui vivent dans un corps. Alors, pour grandir, nous devons manger le foufou, ou bien la nourriture, pour faire grandir le corps. Mais pour grandir aussi, le vrai toi. Parce que la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Le vrai toi, ma soeur, ce n'est pas le physique. Le vrai toi, c'est l'esprit qui est en toi. C'est l'esprit-là que Dieu avait soufflé en toi. Amen. Amen. Alors, pour que cet esprit-là grandisse, quand tu es né de nouveau, il faut manger. Et quelle est la nourriture? C'est la parole de Dieu, la prière, qu'il faut beaucoup se donner, s'exercer pour maintenir son salut. Amen. Et troisièmement, pour maintenir son salut, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne nous conformons pas au système de ce monde. En anglais, j'aime comment ça se dit en anglais. Let us not conform to the standards of this world, but let us be renewed. Let us be transformed by the renewal of our mind. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de nos pensées. Donc pour maintenir son salut, numéro 1, il faut d'abord demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant, demeurer dans le Seigneur. Numéro 2, il faut apprendre à étudier la parole de Dieu, à se donner à la prière, à développer une relation personnelle avec ton Créateur. Et numéro 3, il faut renouveler notre pensée, nos pensées, notre raisonnement. Parce que quand on est dans le monde, il y a des pensées du monde, il y a la manière de raisonner du monde, il y a la manière de faire les choses du monde. Quand on vient dans le Seigneur, notre âme est sauvée, notre esprit est régénéré, mais notre pensée, notre intellect doit être renouvelé aussi. Amen. Donc voilà, quand tu commences maintenant à travailler la manière dont tu penses, tu vas maintenant commencer à agir et faire les choses d'une manière qui plaît à Dieu. Parce que nos pensées jouent un rôle très capital. Amen. Donc nos pensées déterminent nos idées. Nos idées déterminent nos décisions. Nos décisions déterminent nos actions. Et nos actions déterminent notre caractère, ce que nous sommes. Donc tout commence aux pensées. C'est pourquoi la Bible dit que as a man thinketh, so is he. Tel que l'homme pense, ainsi il est. Donc nous sommes les produits de nos pensées. Si tu penses des choses négatives, ta vie sera toujours négative. Nos pensées jouent un rôle très capital. Donc nous devons renouveler nos pensées. Nous devons nous donner à la prière, à étudier la Bible. Et nous devons aussi demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons demeurer dans la parole. Nous devons être plantés dans la parole. Non pas aujourd'hui tu es dans la parole, demain tu es encore dans les choses du monde. Non, là c'est pas bien. Le diable va se jouer de vous. Amen. Donc voilà.
Comment pouvons-nous savoir que nous sommes sauvés? Comment pouvons-nous avoir l'assurance de notre salut? La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai les Saint-Esprit, les consolateurs, le Paraclet. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en moi, je sais que mon avenir est assuré. Quand l'Esprit de Dieu est en moi, je sais qu'un jour, il viendra, je monterai pour les rencontrer dans le ciel. Quand le Saint-Esprit est en moi, il rassure à mon esprit. Il convainc à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc l'assurance de notre foi va être témoignée par l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Et dans notre foi, déjà nous croyons que nous sommes sauvés. Au moment où nous donnons notre vie, nos vies à Jésus, nous sommes sauvés. Donc l'assurance du salut, c'est une conviction que le Saint-Esprit va dépositer dans votre esprit. Donc la présence du Saint-Esprit dans ta vie va te rassurer que quand Jésus viendra dans les lieux, tu vas monter pour les rencontrer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que le salut est pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut être sauvé? La Bible dit, dans le livre de Jean, que j'ai mentionné ici, chapitre 1, verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont crié en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire seulement ceux-là qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur Sauveur, c'est à ceux-là que Dieu va donner le pouvoir. Alors, si vous dites, est-ce que tout le monde peut être sauvé? Je peux dire oui, mais je peux dire non. Tu comprends pourquoi? J'ai dit oui, pourquoi? Parce que j'ai dit, si quelqu'un peut recevoir Jésus, il peut être sauvé. Mais, si quelqu'un n'accepte pas à recevoir Jésus, cette personne-là ne sera pas sauvée. Donc, moi je peux dire que seulement ceux-là qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur Sauveur seront sauvés. Il n'y a point de salut en aucun autre nom sur cette terre. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et il n'y a pas un autre nom donné sur cette terre par lequel nous pouvons être sauvés. Donc voilà. Donc ceux-là qui acceptent Jésus, vous l'ont dit les chrétiens? Oui, les chrétiens. Pasteur, est-ce que tous les chrétiens sont-ils sauvés? Exactement. Donc, tout chrétien, normalement, est sauvé. Tout chrétien qui vit comme chrétien. Parce que quand on dit chrétien, le mot chrétien, ça veut dire Christ-like, c'est-à-dire quelqu'un qui marche dans les pas du Christ. C'est quelqu'un qui suit Christ. C'est un disciple de Christ. Bon, quelqu'un qui suit Christ. Quelqu'un qui marche comme Jésus avait marché. Et il sera sauvé. Donc un vrai chrétien est sauvé. Mais si quelqu'un se dit chrétien de la bouche, mais sa vie n'est pas sauvée, dans son cœur, dans son intérieur, il n'a pas demeuré dans la parole, il ne s'est pas donné à croître, à développer une relation personnelle avec Dieu, et il n'a pas transformé ses pensées, il vit encore comme un païen, mais il se dit chrétien du nom, c'est pas bien. Mais un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est transformé, quelqu'un qui est né de nouveau, et là je vais dire, tout chrétien né de nouveau sera sauvé. Pasteur, vraiment merci d'avoir passé ce beau moment avec nous. Nous avons appris beaucoup de choses. Quel est le dernier mot que vous avez à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce jour? Bon, moi je vais dire, je salue d'abord tous ceux qui nous suivent et je vais vous parler, bien aimés, que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, nous devons racheter les temps. La Bible dit, racheter les temps car les jours sont mauvais. Alors je viens ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, ça dépend de l'heure où vous me suivez, je viens vous exhorter à vous accrocher à Dieu.
Je viens vous exhorter à venir vers Jésus tel que vous êtes. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Jésus n'est pas venu pour vous dire que vous êtes mauvais. D'ailleurs, il n'est pas venu pour les bons. La Bible dit il est venu pour ceux qui sont perdus, afin qu'ils puissent avoir la vie. Alors ne vous gênez pas que les gens vont me critiquer, que les gens vont dire ceci. Venez tel que vous êtes. Jésus va vous recevoir. Donnez vos vies à Jésus-Christ et cherchez-lui pendant qu'il est encore jour. Il y aura un moment où les gens chercheront les prédicateurs, ne les verront pas. Dieu vous donne cette chance-là. Le Seigneur vous appelle, bien-aimés. Vous traversez des temps difficiles. Le diable se joue de vous. Le diable vous tourmente avec ses démons. Vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin d'être guéri. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la transformation, la restauration. Je vous invite à venir à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas quel fardeau vous avez transporté sur votre tête. Jésus est là pour vous aider. Il va enlever ces fardeaux-là. Je ne sais pas quels sont les soucis qui sont en train de ronger votre cœur. Jésus vous aime de tout cœur. Il vous aime aussi tant qu'il a donné sa propre vie. Ne vous découragez pas, ne vous gênez pas. Il va vous laver, il va vous transformer, il va vous élever, il va changer votre figure, il va vous illuminer. Vous allez éclairer le monde. Vous serez comme des lampes allumées et qu'on met sur la table pour éclairer toute la maison. Jésus vous aime. Que personne ne vous condamne. Il est venu pour sauver et pour guérir. Je vous invite à donner vos vies à Jésus-Christ. Si tu ne l'as jamais reçu dans ta vie, partout où tu es en ce moment, prends quelques minutes, invoque-les. Dis-lui, Seigneur, je crois à ce que tu as fait sur la croix. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as fait couler ton sang pour moi. Jésus, je me répands de mes péchés. Jésus, je viens invoquer ta présence dans ma vie. Si tu l'appelles, il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous révélerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Peut-être que tu t'es retrouvé dans des choses et tu ne sais pas comment te libérer de cela. Peut-être que tu te trouves dans des addictions et tu ne sais pas comment t'en sortir. Peut-être que tu te retrouves dans des habitudes où tu ne sais pas comment sortir. Je viens te dire aujourd'hui que Jésus va te faire sortir de là. Tu ne dois que t'abandonner à lui. Tu dois que l'invoquer. Il est là pour toi. Va à genoux. Appelle-le. Il va répondre. Il est le secours qui ne manque jamais dans les temps de besoin. Je t'exhorte, bien-aimé, à donner ta vie à Jésus. Oh, il t'aime beaucoup. Il t'aime pendant que tu étais encore dans le péché. Il n'a pas même attendu que tu changes d'abord. Il est venu mourir pour le pécheur. Bien-aimé, il n'y a personne qui t'aime comme Jésus. Peut-être que tu n'as pas senti l'amour auprès de tes frères, auprès de tes sœurs, auprès de ton mari ou bien ta femme, auprès de tes parents. Peut-être tu as été abusé, peut-être tu as été critiqué, on a parlé mal de toi. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime profondément. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime beaucoup. Même si tes parents t'aiment, même si ton frère t'aime, même si tes frères t'aiment, je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus. Parce que lui a accepté de payer le prix de tes péchés. Il a accepté de mourir à ta place. Recevez-lui aujourd'hui. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne regretteras jamais, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime. Il t'appelle. Ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'appelle avec les bras ouverts. Il dit, viens ma fille, viens mon fils. J'ai de la place pour toi. Je vous exhorte à chercher la face de Dieu, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci vraiment encore, pasteur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très content pour Amen. m'avoir reçu dans votre émission. Amen. Que Dieu bénisse cette émission, que Dieu bénisse cette vision. Amen. Que cette vision puisse aller de l'avant. Amen. Et que beaucoup de gens soient touchés à travers ces médias. Amen. Et que Dieu te bénisse beaucoup, ma sœur Roselyne. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission avec nous. Nous espérons vous voir la semaine prochaine avec une autre émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.